Et salut les bouquetins et les bouquetines, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Je vais vous parler de deux coups de cœur. Le premier, c'est un roman graphique de Pénélope Bagieux, Ma vie est tout à fait fascinante. Et le deuxième, c'est un roman court de Amal El-Mohtar et de Max Gladstone, Les oiseaux du temps. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, à liker mes vidéos si le contenu vous plaît. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur Instagram et un peu sur TikTok. On commence donc avec Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux, paru aux éditions Delcourt. Un mot sur l'autrice. Pénélope Bagieux, elle est née en 1982 à Paris, donc en France. Elle est dessinatrice et elle est scénariste. Elle est connue pour être notamment l'autrice des Culottés qui est paru en 2016 et elle a eu pas mal de prix et de distinctions, notamment le prix Harvey en 2000. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, elle a eu le prix Harvey en 2018 avec sa BD California Dreamin' et en 2019, elle a eu le prix Eisner pour sa BD Les Culottés qui est paru en 20 langues. Pour cette BD, je ne vais pas vous faire de résumé, je vais simplement vous dire qu'il y a des anecdotes et des péripéties d'une jeune parisienne. Ce sont des anecdotes, des péripéties de 1 ou 2 pages max et voilà grosso modo pour ce qui se passe dans cette BD. Mon avis, déjà les graphismes, j'ai adoré les graphismes, je les ai trouvés hyper cool, hyper efficaces, hyper beaux. J'ai aimé les traits, j'ai aimé l'architecture un peu des dessins. Ces dessins-là, en fait, parce que pour ceux qui le savent, c'est Marie Dessinelli parce que j'apprends à dessiner. Et c'est plus sur Instagram que vous pouvez aller voir ça. Cette BD-là m'a vraiment donné envie d'essayer de faire mes propres personnages parce que voilà, là comme j'apprends à dessiner, je suis beaucoup dans la reproduction, je prends des livres, je prends un petit bonhomme articulé, voilà, j'essaie de travailler les proportions, etc. Mais parfois c'est agréable d'avoir un aspect créatif et pas juste de l'apprentissage en fait. Et le fait d'avoir lu cette BD, j'ai eu envie en fait de faire mes propres personnages. Alors c'est un peu expérimental, c'est pas extraordinaire, hein, soyons honnêtes, mais je m'amuse beaucoup. Et c'est cette BD qui m'a vraiment motivée à essayer de faire mes propres petits personnages. Donc les graphismes, comme je vous l'ai dit avant de m'emballer sur mes petits dessins, j'ai trouvé qu'ils étaient efficaces, beaux, clairs, nets, précis. Un coup d'œil en fait permet d'avoir l'information, il n'y a pas besoin d'y retourner 2 fois pour avoir l'info. Alors on peut le faire pour le plaisir des yeux, hein, mais il n'y a pas besoin d'y retourner pour comprendre et avoir l'histoire. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la police d'écriture en fait, le fait que ce soit écrit à la main. Ça donnait une sorte d'humanité, un côté très humain et puis très intime. J'avais presque l'impression que c'était de l'ordre un peu du journal intime, vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, c'est des anecdotes et le fait que ce soit écrit à la main, je trouve que ça rajoutait vraiment quelque chose et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui m'a beaucoup amusée. Je me suis identifiée à plusieurs reprises parce que voilà, elle nous raconte des anecdotes, elle nous raconte des moments de vie. Certains que j'ai vécu, c'est vraiment de l'ordre du quotidien et je trouvais que c'était vachement bien pour s'identifier. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé sa répartie, son humour. J'ai trouvé que c'était vachement rigolo, parfois émouvant. J'ai beaucoup aimé voilà, l'ambiance de la BD. J'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dedans, parfois le sarcasme. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est une BD que j'ai littéralement dévorée. C'est-à-dire que je me suis assise sur mon canapé. Je me suis installée sur mon canapé et je l'ai lu d'une traite. J'ai ri vraiment à plusieurs moments. J'ai vraiment passé un excellent moment. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette BD, c'est qu'il y avait donc 2 planches ou 2 pages max pour illustrer l'anecdote. Et je trouvais que c'était très sympa, très ludique, on s'ennuyait pas. Et puis, il y avait quand même une question de continuité, moi qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était très fort de la part de l'autrice d'avoir réussi à amener une certaine continuité parce que voilà, c'est des anecdotes de sa vie. Et voilà, ça changeait de sujet, etc. Mais parfois on retrouvait des moments, on retrouvait des passages et je trouvais qu'il y avait une certaine continuité dans cette BD et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est une BD que j'aurais plaisir à reprendre et à lire 1 ou 2 planches, une ou deux anecdotes, juste pour le plaisir, voilà, pour me redonner une sourire. Donc vraiment, je vous la recommande, elle est vraiment super chouette. Deuxième livre, deuxième coup de cœur, Les oiseaux du temps de Amal El-Mohtar et de Max Gladstone. Ce livre-là, il est paru donc en 2021 en français et en 2019 en anglais, donc en version originale. Un mot sur les auteurs. Amal El-Mohtar, elle est critique littéraire, elle est éditrice et elle est autrice. Elle a reçu plusieurs prix littéraires que je vous mets comme ça parce qu'elle en a reçu pas mal, donc je vais pas tous vous les énoncer. Et le deuxième auteur, Max Gladstone, il est auteur de science-fiction et de fantasy. Il est reconnu justement pour des fictions plutôt courtes
courtes, et lui aussi il a reçu pas mal de prix littéraires. Ce livre-là, il est traduit de l'anglais par Julien Bétan, et l'illustration est de Kevin de Neuchâtel, et je l'ai vraiment trouvé très très joli. Au niveau du résumé, on est dans un univers dystopique qui est fictionnel, et on va suivre deux personnages, bleu et rouge, qui sont deux combattants ennemis. Il va y avoir une correspondance interdite qui va se faire au fur et à mesure entre ces deux personnages. Ces lettres, elles ont la particularité de ne pouvoir être lues qu'une seule fois, et elles vont devenir le refuge des auteurs. Au fur et à mesure des échanges, il va y avoir un amour qui va naître entre ces deux personnages, et c'est un amour interdit donc qu'on va suivre tout au long de ce livre. Au début, j'étais un petit peu perdue parce que, donc comme je vous l'ai dit, c'est un univers dystopique fictionnel et on a très très peu d'infos. On a très très peu d'infos sur l'univers, on a très très peu d'infos sur pourquoi il y a une guerre temporelle, voilà les tenants, les aboutissants, le contexte, on a vraiment très 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 peu d'infos. On a très très peu d'infos sur les personnages, et c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu perdue. Pour ceux qui connaissent un petit peu comment je fonctionne, vous savez que moi j'adore avoir les infos sur l'univers, j'adore avoir des infos sur les personnages, et généralement c'est pour ça que je lis des livres voilà, de fiction, c'est pour avoir justement tout ce contexte-là. Et au début donc j'étais un petit peu perdue, et puis je me suis dit bon Marie, t'auras pas plus d'infos je pense, donc lâche prise, profite, et j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré cette correspondance entre ces deux personnages-là. La façon dont c'est écrit, j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 beau. J'ai trouvé que c'était très original la forme, parce qu'en fait, il y a très très peu de narration et c'est quasiment que de la correspondance. Et j'ai trouvé que les auteurs ont été hyper forts, parce qu'en fait, ils ont transcrit une ambiance, ils ont transcrit une certaine angoisse. On a toutes les informations avec très peu d'informations pour avoir un certain ressenti, voilà, je sais pas comment vous le dire, mais on a très peu d'infos, mais on est quand même dedans. Je sais pas comment vous le dire, mais voilà. J'ai trouvé que les deux personnages étaient vraiment très 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 émouvants. J'ai adoré l'histoire qui se crée entre eux. J'ai trouvé que c'était très très beau. J'étais vraiment émue à plusieurs reprises. Je vous recommande cette lecture. Moi, je l'ai adorée. Je l'ai tellement aimée que je l'ai offerte en cadeau donc à mon grand-père. Bon, je l'ai eu en visio hier, pour l'instant il en est au début, le côté fictionnel il rentre pas trop dedans, donc voilà, faut vraiment partir du principe que c'est hyper fictionnel et qu'on n'aura pas d'infos, pas max d'infos sur l'univers, mais voilà, c'est une lecture moi que j'ai adorée et que je vous recommande à 1000% parce qu'elle est d'une beauté incroyable, et voilà. En conclusion, j'ai adoré ces deux livres, ce sont vraiment des coups de cœur, donc pour des raisons différentes, mais ce sont vraiment des coups de cœur. Je vous les recommande tous les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un commentaire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de le faire. Vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur Instagram, c'est Marie Dessinelli, et parfois sur TikTok, c'est aussi Marie Dessinelli. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!